Niska, c'est un ami à mon producteur, à la base des bases, tu vois. On est un peu le chou des nanas à Marseille. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Moi j'ai déjà vu 2-3 showcases. Moi, je sais pas. Non? Moi, je sais pas. Moi. T'as pas? Je dis, les gens ils pourraient croire que, mais la majorité d'une carrière d'un artiste, il y a plus de tristesse que de joie. Comorien aussi? Hein? Comorien? Ça, c'est un secret. Secret? C'est un secret d'État. Essayez de deviner, les gars. Salut les gars, c'est Como et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau concept les gars, 24 heures dans la vie d'un artiste et aujourd'hui on est à Marseille et Saf nous reçoit. On est en direct de la salle de Luvonne pour ce soir, il y a un gros show afro, Saf il va être représenté ici, il va faire 4 sons si c'est bien ça. C'est ça. On est venu faire les balances, on est venu faire répéter la choré etc. Et après on va aller au studio les gars, suivez bien l'aventure. La famille on est en direct de la salle pour les répétitions de ce soir. Il va faire ce qu'on appelle les balances. Vous êtes des balances. Bonne de balance. Ouais, c'est pour ce soir le show, les gars. Là, il va faire la répétition avec les danseurs. Et voilà. Je me refais sans les gants, ils savent qu'avec ça, à chaque séance, c'est fort. Et puis, y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Ça va le deuxième groupe. Tu vas revenir au milieu, ok. Et après, ce que tu te souviens, tu restes face au fond. Ouais, voilà. Attends, je me mets face à toi comme ça. Toi. Je sais même pas où je mets les pieds, mais j'y vais tout. La famille, 98,5% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous, faites-le maintenant, likez et partagez. Du lourd arrive sur la chaîne, activez la cloche et bon visionnage. Donc les gars, là on a fini les balances, il a répété la choré avec les danseurs, les danseuses. Exactement. Là on va au studio faire un petit son. Tout sera filmé les gars, vous inquiétez pas. Et après ce soir on se retrouve pour le show ensemble. Là on va parler un peu de ton nouvel album, j'ai vu que tu avais fait une réédition. Ouais. Gros feat dedans, on a vu, Niska. Ouais, Niska. Comment s'est fait la connexion un peu? Niska, c'est un ami à mon producteur, à la base des bases, tu vois. Et c'est un artiste déjà que je respecte beaucoup. Moi, j'ai toujours. Toi qui me connais personnellement, tu sais que c'est des feats que j'ai toujours voulu faire quand j'ai fait la musique. Il avait apparu dans le clip DLM, c'est ça? DLM, exactement. Là, c'était le bon moment, je trouve. En fait, c'était qu'une question de timing en vérité. T'as fait Nino aussi? J'ai fait Nino aussi, Très gros feat. pareil aussi. Gros clip. J'en ai fait deux, même j'ai eu la chance d'en faire deux avec Nino. Pareil, un ami du producteur et c'est exactement la même chose. Et ben, lui, pareil, je faisais les apparitions sur les compiles Carbozo au début et tout ça. C'était un peu sa manière de donner la force. En fait, je voulais pas faire les choses précipitées, tu vois. Tu sais, moi, je te vois grave avec un gars en feat. Hein? Je sais pas si tu connais, Renboy. Bien sûr. Trop fort. Bien sûr, je Vous connais. deux, vous êtes mélomanes. Ouais, je suis d'accord avec toi. À mon avis, il y a moyen de faire Je suis d'accord un gros Je son. suis d'accord avec toi. Franchement, faudrait que ça se fasse. Je sais pas si t'as les connexions, si c'est prévu peut-être. Je sais pas si t'as les exclus. Après, je t'apprends rien, le monde de la musique, ça va vite, hein. Tu sais, rien ne m'empêche même de le DM demain, de lui dire c'est comment, ou tout ce temps, tu vois, mais c'est quelqu'un que, ouais. Faut que ça se fasse, mon gars. Tout le monde attend ça. J'ai posé les questions à ma commu pour le prochain épisode. Donc là, on est sur le premier format 24 heures dans la vie d'un artiste. Ouais. C'est vrai que sur Snap, tout le monde m'a spam ton nom. Ouais. Donc c'était vraiment attendu, fallait que ça se fasse. Ça me fait vraiment plaisir que tu fasses partie des premiers épisodes. De même. Et puis là, du coup, on est en direct de Marseille. Ouais. On va aller faire un petit tour au studio. On va voir ce que tu concoctes, pardon. Ouais. Et tu vas nous montrer un peu ce que c'est pour expliquer à ceux qui connaissent pas l'envers du décor. Ouais. Tout ce qui est top line, comment tu poses, les yaourts, etc. Ouais. Donc on fera des petites interruptions, les gars, pour que vous voyez à peu près comment se déroule un son en studio. La prod, l'écoute des prods, etc. De toute façon, tout sera filmé en exclu. Exactement. Et puis, si on a moyen de vous faire un petit son bouclé à la fin, ça serait pas mal. Non, ça va le faire. On fera un petit clip, un petit truc à la fin. Ça va le faire. Et puis voilà quoi. Et puis, sinon, à part ça, Par ça, on est là, la vie, hein. On suit son cours, on travaille, nouveau projet, on est en train de bosser déjà de mon côté. t'as d'autres activités en dehors du rap? Ouais, j'ai. Si tu veux en parler. En vrai, c'est plus des hobbies que des activités, tu vois, mais j'essaie de diversifier, tu vois, de faire des choses en dehors de la musique, tu vois. Je t'apprends rien, il faut des sécurités, il faut des trucs, Exactement. Ça veut dire que c'est des choses qui me prennent un peu de temps. Ouais. Et voilà. Hein. Et j'ai vu que tu faisais un peu de foot. Premier arbitre du club, frérot, tu peux vérifier, il y a tout. Mais t'es un joueur de district, de national. Non, je suis un joueur de district, moi. District. Bah, je me mens pas. Dis-nous le niveau. Des 1, des 2, des Je suis pas en 3. 3F. Je fais du FSGT, moi. C'est quoi ça? Nous on connaît pas. Nous. FSGT, c'est. Comment tu connais pas? C'est dans toute la France. Non, on n'a pas ça nous. C'est. En vérité, c'est truc entreprise, mais en vérité, il n'y a personne qui fait entreprise. Ok, en vérité. j'ai capté. T'as capté? Ouais, c'est des trucs amical quoi. Enfin, c'est pas un truc avec un vrai championnat. et Si, tout, t'as un vrai championnat, Classement et arbitre tout. officiel, classement. Ok. T'as tout, t'es vraiment comme le 3F.
Ok, Je faisais ça du va. 3F au début, D2, mais je me suis arrêté cours de l'année et tout. Tu sais, aller aux entraînements, tout ça, toute la semaine, tout ça, c'est pas Ouais, facile. t'as pas trop le temps. Ah, c'est pas question de temps, c'est pas facile. Même Et- c'est plus l'envie en vérité, c'est la force et la fatigue, tout ça, ça joue trop. Et les gens, ils te reconnaissent? Quand je joue au foot, Ouais. ça m'est beaucoup Ils arrivé. essaient Ouais. de te charcler un peu? Ou ça va? Ils me charrient, non, ils sont gentils, au contraire, ils sont gentils. Ouais. Après, je me rappelle, il y a une année, il y a 3-4 ans, j'avais raté une putain d'action, j'ai filé sur les réseaux. Ah, ils t'ont affiché. Ouais, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du jeu, parce que quand je marque, ils affichent pas, mais quand je vais rater, Ouais, c'est ça. c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, bah après, de toute façon, c'est le but. Hein. Quand t'es connu, les gens, ils aiment bien, Bien ils aiment sûr. bien mettre les dossiers. Hein. Bien sûr. Et toi, toujours le club? Blessé, moi, ligament. Moi, blessé, les gars, fin de carrière. Je suis blessé. L'année dernière, j'ai eu le record de mon club. De Six blessures 6 blessures. dans l'année? Ouais. C'est une dinguerie. Mais après, c'est le niveau, il est trop élevé. Nous, on évolue en D3 et tout. Après, Détroit, c'est Charclas. Hein. Ouais, c'est ça. Ça Charclas, c'est Non, mais c'est je différent rigole, des mais R1, tout ça et tout. Là. Histoire de faire du sport, de se maintenir. Ah, t'as raison, il faut, c'est important. Mais trop de blessures, ouais. Ça C'est impacte sur important. ma vie pro et tout, donc ouais. C'est archi important. Et puis voilà, hein, là, donc t'as une idée un peu du son que tu vas faire ou pas du tout? T'as des prods, t'as quelque chose ou c'est tout au feeling là? Des prods, ouais, si, je reçois toujours des prods. Ça veut dire que je les mets toujours de côté pour quand je vais au studio. Mais après, la couleur du morceau et tout, je saurais pas te dire. Ça, c'est toujours quand j'arrive sur le studio, dans le tas, dans l'action, l'ambiance, comment elle est. T'es un ce peu qui en va mode passer. afro en ce moment. Ce qui va passer dans ma tête, ouais, je suis un peu dans l'ambiance. En ce moment, je suis nostalgique un peu de l'époque. Ça veut dire même les musiques que je vais écouter des musiques des gens d'avant, tu vois, que je kiffais. Et vu qu'on est à Marseille, l'afro avant, c'était. C'est trop fort ici. T'as Ouais, capté ou parce que c'est trop te dire, avec les petits nouveaux qui arrivent aussi, il nous faut une petite piqûre de rappel Ah, ils sont chauds, ils sont à leur chauds. manière. Ils sont chauds. Tu vois, c'est pas afro comme on faisait à l'ancienne, on écrivait instru type MHD ou sur YouTube. Mais vous avez des gros beatmakers ici, hein, qui Ouais. sont. Cette sonorité de rap marseillais afro, il n'y a ouais. que ici qu'on la retrouve. C'est même hors que. C'est même pas du délire MHD pour moi, c'est encore un autre C'est truc. un autre truc. C'est vraiment quand t'entends les sonorités, tu sais que ça vient de Marseille. Ouais. Après, c'est Je beaucoup suis d'accord de avec rappeurs comoriens. Je suis d'accord Ils avec sont toi. beaucoup dans ça. On a vu là beaucoup de rappeurs qui ont émergé sur TikTok avec les trends, etc. Ouais. De toute façon, c'est un peu la méta du moment, hein, tout le monde s'en sert. Son TikTok, c'est devenu C'est trop fort. le nouveau trampoline. Hein, Ouais, c'est trop fort. Mais ouais, hein, c'est lourd. En plus, on en a retrouvé tout à l'heure qui ont fait les balances aussi. Vous verrez ce soir, les gars. Ouais. On vous filmera tout. Et Ouais, puis ça, voilà. ils font partie de mes chouchous, ceux-là. Il y a une question que tout le monde se pose. Mhm. T'as déjà menti dans un son? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Dans le sens où, pas menti pour mentir, mais par exemple, t'as déjà raconté la vie d'un collègue, J'ai une déjà- histoire qui est arrivée à un de tes collègues et tout. Et Non, je te l'affirme, j'ai raconté la vie des collègues, j'ai raconté la vie même des personnes, des collègues à des collègues. C'est comme si je te dis là, on est posé, tu vas me raconter l'histoire d'un collègue, peut-être demain je vais faire un son, tu Ça vas dire, oh, le t'inspire bâtard. et T'as puis compris tu parce poses que ça je te sur dis. papier, ouais. Mais oui, bien sûr, j'ai Mais menti. pas t'inventer une vie, quoi. Non. Tu sais, parce qu'il y a des gens, ils inventent des vies, etc. De toute façon, moi, tu écoutes mes sons, tout ce qui est la rue et tout, je vais pas faire le menteur de dire A, B, C, D, tout ça. Et de toute façon, c'est pas trop mon ta créneau, DA, ouais. déjà, C'est pas trop premièrement. Et dans mon créneau à moi, je trouve que tu es obligé d'être en mode narrateur un peu, de raconter des histoires, de te mettre dans la peau de quelqu'un. Tu sais, des fois, je me mets dans la peau des mecs qui pleurent pour sa femme. J'ai jamais pleuré pour une femme, par exemple, mais Mhm. j'ai jamais pleuré pour une femme. Non, c'est pas une honte. Hein. J'ai jamais pleuré pour une femme. Je te dis la vérité. J'ai jamais pleuré pour une femme. Mais genre, je peux me mettre dans la peau d'un mec qui va pleurer pour une femme. Mais en parlant de femmes, Mhm. t'es un peu le chou des nanas à Marseille. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai déjà vu 2-3 showcases. Moi, je sais pas. Non? Moi, je sais pas. T'as Moi. pas un mot à dire sur ça? Non, merci de votre soutien. Que ce soit homme ou femme. Non, t'as une grosse communauté. Ouais, femme, ouais. Ouais. Je suis Surtout beaucoup de- Nîmes, Nice, tout ça, le Ouais. sud. J'ai déjà fait des showcases avec lui et franchement, il a une grosse commu qui le Ouais, suit. Nice, c'est la maison, Nice. Merci à vous, les filles, les gars aussi. Hein, mais Les c'est gars vrai aussi. qu'il a une grosse communauté. Voilà. Le rap aujourd'hui, t'en vis totalement ou c'est parce que faut expliquer aussi aux gens qui pensent que tous les rappeurs sont riches, que tous les rappeurs, parce qu'ils en sont compétés, ils sont tous pleins. On sait que parfois, c'est pas tellement ça selon les contrats qu'on a avec les producteurs, les maisons de disques, etc. Est-ce que toi, tu estimes aujourd'hui que le rap te suffit pour vivre, c'est-à-dire pour te nourrir, pour faire tes voyages, pour tout faire, pour t'habiller? Est-ce que tu as besoin d'une autre source de revenus ou est-ce que le rap te suffit aujourd'hui? Alors, moi, déjà, moi, je vis de ça. Mais suffit. Je trouve que c'est pas un bon mot parce que en vrai, on est satisfait de quoi? On en veut toujours plus. Ouais, Tu vois, j'essaye de créer une sécurité parce que la musique, c'est tellement aléatoire. Aujourd'hui, on m'aime, demain, on peut ne plus m'aimer. exactement. Aujourd'hui, on me voit, demain, on peut m'enterrer, on peut ne plus me voir. Ben, j'ai eu des traversées du désert un peu, tu sais, des moments où
Tu as des problèmes personnels de la vie ou tu as ou pas forcément des problèmes, ou des fois tu es dans le mood de tu peux pas faire de la musique, tu vois. En fait, Ça impacte trop, ouais. un artiste, tu vas le voir quand il se met en lui-même. Ça veut dire déjà venir au studio, que ce soit un inconvénient, même déjà juste le fait de voir comment il travaille, moi tu vas jamais voir me faire ça, pardon. Ouais, faut que ça reste une passion. Ça reste une passion, ça reste un plaisir, c'est comme un footballeur, s'il commence à voir ça comme un taf, c'est mort. T'as compris? Donc moi, oui, je vis de ça aujourd'hui. Est-ce que ça me suffit? Non. Chose vitale, oui. Grâce à ça, je peux les faire. Ça finance ton train de vie, quoi. Ça finance mon train de vie. Mais comme je t'ai dit, j'en veux toujours plus. Je dis, les gens ils pourraient croire que, mais la majorité d'une carrière d'un artiste, il y a plus de tristesse que de joie. Déjà. Ça, c'est dû à quoi? À la jalousie? Non, pas forcément. Tu sais, quand tu crées un projet, quand tu travailles, quand tu vas au studio, c'est du temps. Tu fais travailler ton cerveau. Tu peux passer 3-4 mois sur un projet. Tu arrives, on te dit si tu bats. Sur des choses que tu mises même pas, ça marche à la perfection. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu pareil pour les morceaux. Parfois, tu vas sortir un morceau où toi, t'estimes qu'il est archi lourd, tu crois en ça à fond et tout, tu sors le morceau et tu t'aperçois que finalement, il n'y a pas les retours attendus. Moi, si tu veux que je te parle français, pour moi, c'est que ça ma carrière, limite, pour l'instant. Tous les morceaux où je me suis dit ça va marcher, c'est eux qui ont le moins marché. Ok. Mais j'ai l'impression qu'on rentre dans une industrie musicale où plus c'est bébête, plus c'est simple. Refrain qui tape, Refrain facile qui à tape, retenir, paroles sans se casser la tête, gros instru et puis... gros instru, ça glisse tout droit, tu vois. Mais pour avoir fait, par exemple, La Surprise, Ouais, gros buzz. Hein. toi qui étais avec moi à cette époque-là, Et pendant la canne en plus. c'est un morceau qui me dégoûte, moi, à l'heure d'aujourd'hui. Trop écouté? Trop Même fait en pas, showcase? même pas. Il y a des personnes qui m'ont défini sur ça. Ben, tu vois, par exemple, dans ma ville, maintenant, la surprise a fait que, ah, c'était lui en fait, C'était ton lui, pote, c'est tu ça. vois. Donc ça fait quand même que tu es reconnu Oui, oui. dans quasi toute la France. Ouais. Maintenant, tu tournes en showcase, le son il est connu en boîte de nuit, il est Ouais. remixé énormément. Mais c'est vraiment un son qui a fait aussi parler de toi. Après, je comprends que ça te dégoûte, mais c'est aussi ça. tu Après, vois. attention, je suis pas ingrat. Ce qui m'a ramené le morceau de La Surprise, il n'y a aucun morceau qui m'a ramené ça, tu vois. Mais quand je te dis ça me dégoûte, c'est aujourd'hui. Je comprends les gens, parce que à partir du moment où je l'ai mis en ligne, le truc, c'est à eux. Donc c'est à eux de décider ce qu'ils veulent et où ils voient le truc. Mais moi aussi, je peux driver pour leur dire, en vérité, c'est pas ce qui définit ça. Que C'est un c'est truc pas où ce que vraiment tu je me suis amusé. Je suis rentré à Capri, je me suis pas cassé la tête. Je sais même pas si j'ai écrit des paroles. Ouais. Genre, peut-être que je suis rentré, j'ai directement fait, regardez, j'ai pris une vidéo qui avait buzzé, j'en ai fait une ref sur un refrain, je l'ai collé à BCD, tu vois. Ça a pris, mais comme tu as dit, c'est les gens qui l'ont porté là où il devait être. Mais c'est pas ce qui me définit le plus, tu vois. Et là, si tu avais un morceau à choisir, que tu te dis vraiment celui-là, c'est mon morceau de ma carrière. Bon, il y en aura sûrement d'autres, mais à l'heure actuelle, un morceau que tu te dis celui-là, je pourrais le chanter toute ma vie, je vais jamais m'en lasser en gros. J'en ai trop. Enfin, j'en Un ai. top 3? Faux départ. Ouais, incroyable. Oubliez-moi. Ouais. Oubliez-moi, D'accord. tu sais que même aujourd'hui, je me prends. Genre, des fois, je l'écoute. En fait, ces sons-là, quand par exemple, t'es au volant, tout C'est ça, en vrai, c'est là où ils je te suis. rentrent dans une matrix. Je suis un sentimental, moi, en vérité. J'aime chanter la peine. C'est ça que je trouve que c'est le truc que j'arrive à mieux le faire. À mieux faire, pardon, tu vois. Genre de chanter la peine, de chanter, de procurer un sentiment à quelqu'un, c'est là où je vais être le plus fort. Ça veut dire, la surprise, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un sentiment de joie en vérité que je donne. Mais moi, je vois pas que je donne de la joie. Je m'amuse moi d'abord. Et les gens ils vont le percevoir comme ça. Comme Oubliez-moi et Faux départ, c'est des morceaux où je me livre. C'est plus des émotions en fait. C'est de l'émotion. Ouais, c'est Et moi, incroyable. c'est des morceaux vraiment Faux départ, Oubliez-moi. Et un troisième, putain, qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y en a plein. Après, t'as eu des gros morceaux comme par exemple DLM. Hein. DLM. DLM, il a fait aussi partie des gens qui t'ont connu grâce à son. Je t'emmène. Je t'emmène, mais dinguerie. Ouais. Je t'emmène. Pour moi, c'est mon classique, tu vois. Ouais, je t'emmène, c'est. Même les mamans, tout le monde connaît ce son. Je t'emmène, c'est mon C'est classique dinguerie. pour moi. Mais ouais, hein, en vrai, gros son, les gars, pour ceux, parce qu'il y en a plein qui te connaissent pas aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc les gars, foncez, hein, il a des gros albums. Et je dis pas ça parce que je le connais, mais vraiment, les gars, ils méritent plus. Ça fait Il plaisir. faut cliquer, les gars, il faut aller voir. En plus, là, il est sur un nouvel album encore. Donc allez écouter, les gars. Et puis, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus parce que franchement, c'est archi lourd. Ça fait plaisir. Les showcases, par exemple, Ouais. comment tu les appréhendes, toi, le stress, etc. T'es quelqu'un de stressé? Non, parce que c'est ma passion et que je trouve que c'est ce que je fais de mieux dans la vie. Donc, La famille, petite pause vite fait. Je tenais vraiment à remercier Inagril pour leur soutien. Franchement, ça fait grave plaisir de voir des restaurants locaux qui croient au projet et qui donnent la force. Et surtout, si vous êtes du côté de Chalon-sur-Saône, allez-y et testez.
C'est l'un des seuls restaurants halal dans le coin et sincèrement, c'est super bon. Que ce soit les viandes, les burgers, les accompagnements, tout est carré, bien assaisonné et généreux. Donc vraiment, grosse force à Inagril pour la confiance et n'hésitez pas à leur donner la force aussi. Testez et vous allez pas être déçus les gars. Allez, peace. Stressé, non. Le seul stress, entre guillemets, en vérité, c'est même pas un stress, c'est une pensée que j'ai, que je pourrais avoir, c'est la peur du vide. Hein. De te dire est-ce que ça va être rempli ou pas. C'est les seules peurs que j'ai eues dans ma carrière. Et en showcase, ça t'est déjà arrivé? Parce qu'on a vu beaucoup d'interviews où ça arrive à pas mal d'artistes. Par exemple, en showcase, t'arrives, c'est rempli, il y a du monde, mais tu sens que les gens ne te connaissent pas vraiment. Les paroles, ça répète pas, ça suit pas, il n'y a pas trop de bac. Et tu sens qu'en fait, le public, il est là pour être là, mais c'est un flop en gros. Ben, si tu veux, au début, quand j'ai commencé à faire la tournée de la France un peu et tout, là, ben, fin 2021, 2022, tout ça, là, ben, à la sortie de la surprise, si tu veux, moi j'allais et je faisais une longue tracklist parce que j'avais beaucoup de morceaux, tu vois. Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que la surprise, j'ai déjà fait des projets avant, hein. J'ai déjà sorti des sons, ça veut dire je sais un peu ce que c'est la musique, entre guillemets. Mais oui, ça m'est arrivé, je chantais deux morceaux qu'ils connaissaient pas. Et dès que j'arrive à la fin, je fais la surprise, c'est là où ça pète, il y a les confettis, il y a les trucs. Limite, on dirait qu'ils sont venus que pour ce son-là, tu vois. Mais tu es obligé de montrer que tu as un panel. Et limite, je le voyais comme une vitrine, ces premiers showcase. C'était en mode montre qui tu es et commenter, tu vois. Après, avec le temps, j'ai eu des morceaux comme Doudou, Baby Lova, ils sont arrivés. Là, alors aujourd'hui, je vais en showcase, ils connaissent tous les sons, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai remarqué un truc, vu que j'écoute beaucoup tes sons, c'est que par exemple, tu avais des musiques qui bloquaient à 500 000 vues, etc. Ouais. Et qu'après le buzz de certains sons, et ben, ils ont explosé aussi, en fait. Ouais. Et ça fait que ça t'a ramené une communauté, en fait. Ça, c'est la science de la musique, en vérité. C'est comme aujourd'hui, ben, Kimar, moi, par exemple. Je l'ai connu sur Sierra Leone, ça m'a donné envie d'aller écouter ce qu'il faisait, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. On va le connaître sur un morceau. C'est soit on va se dire, on attend après ce qu'il va faire, ou on va regarder un peu avant ce qu'il faisait, tu vois. Pour ceux qui ont la chance d'avoir sorti des choses avant. Ouais, c'est ça. Le morceau qui a pété, tu vois. Un morceau que t'as eu honte de sortir, enfin que tu regrettes, tu dis en fait j'aurais jamais dû. Peut-être pas que tu regrettes au point de le supprimer ou quoi, mais que tu dis ouais, c'était inutile de le sortir. Il n'y en a pas. N'a pas? Même quand je me suis trompé, j'ai appris. J'ai toujours cru en vos sorties. Après, il y a des morceaux que tu vas trouver dans des projets. Je les aurais peut-être pas mis, mais comme je t'ai expliqué, je suis pas tout seul, j'ai une équipe. Je suis obligé d'écouter la vision de tout le monde parce que j'ai pas la science infuse. Sinon, j'aurais pas pris de production, j'aurais pas pris d'équipe. Je me serais entouré de personne, mais zéro regret. Et en parlant de ça, ton entourage, quand toi tu vas en studio, tu es plutôt le genre de personne qui ramène beaucoup de gens de son quartier pour avoir divers avis, ou tu préfères y aller plus en mode l'ingé son, le beatmaker, un ou deux gars, le manager par exemple, et puis plus être concentré? Parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup d'entourages qui donnent des avis qui sont infondés, et du coup ça biaise un peu le truc. C'est que en gros ils vont dire ouais, ce son là il est lourd, mais il est peut-être lourd pour eux, mais est-ce qu'il est lourd au point d'être à l'international ou de péter? Toi aujourd'hui, est-ce que tu estimes que ton entourage il t'apporte beaucoup en termes de retour, en fait, de la construction d'un son en studio? Est-ce qu'ils donnent des avis qui sont bien, objectifs, ou est-ce que ça t'apporte pas plus que ça, tu vois? Ben, tu sais, la dernière fois, je parlais de ça avec un cousin à moi qui écoutait beaucoup du Renault à Personne, tu vois. Personne. Genre, en fait, je lui demandais c'est quoi qui fait que tu l'écoutes à lui. Ben, un jour, je parlais avec lui et il m'expliquait que il a un truc qui va le transpercer. Mais il y a un piège qu'il faut comprendre avec ton entourage à toi. C'est que ton entourage ne te voit pas en star. Tu vois ce que je veux te dire? Les auditeurs, ils vont écouter, ils vont dire ça, il a sorti quelque chose. Il y a des gens qui m'aiment. Ça veut dire, à partir du moment où tu as un sentiment, déjà, pour moi, tu es subjectif. Déjà. Ouais. Donc, pour être objectif, je trouve que tu dois bosser avec des personnes, soit qu'ils ont un truc à gagner sur toi, un producteur, un manager, parce qu'il va se dire ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Soit de personnes qui vont pas hésiter à te dire les vérités, parce qu'il y en a, ils ont peur de vexer les artistes. Moi, on m'a déjà vexé. Toi, tu m'as déjà vexé. On t'a dit en studio, tu m'as déjà dit c'est pété. Mais en vérité, c'est ce qui fait progresser, tu vois. Moi, je t'énervais beaucoup avant. Ah oui, mais parce Moi, que j'étais jeune et je comprenais pas le truc. Genre même des fois, je me rappelle, je me disais, ah, je vais au studio, je vais pas l'appeler, frère, il va me casser la tête, tu vois. Mais en vérité, t'as besoin de gars comme ça autour de toi. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Aujourd'hui, tu grandis, tu mûris, tu prends de l'expérience. T'es obligé d'avoir des gars comme ça. Parce que toi, t'as une expérience de j'écoute ça.
Eh ben en fait, avec le temps, j'ai compris que, bon, en fait, il me voyait déjà loin. À un moment où même moi, je me voyais pas loin. Et il me comparait à des gens que moi-même, je n'osais pas me comparer. Je sais pas si tu captes ce que je veux te dire. Demain, tu vas écouter une sortie de La Fouine, tu vas écouter une sortie de Saf, tu vas comparer les deux. Mais moi, je me vois en mode Chucky, moi, face à La Fouine, exemple. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais moi j'ai cette vision vraiment, tous les trucs dans lesquels, bon, tu connais un peu ma vie, mais tous les trucs dans lesquels je me suis mis, j'ai toujours eu cette vision de me dire, si je veux réussir ce projet-là, il faut que je me professionnalise. Ouais. C'est-à-dire que je me prends pas pour quelqu'un d'autre en me disant, je vais prendre un studio à 100 000, il faut que je sois comme Gims. Non. Mais je me dis, je vais faire en sorte, avec mes moyens, ne serait-ce que par l'organisation, d'être carré sur tous les points. Et de me dire que, même si le projet, personne ne me connaît, on a une équipe, on a une organisation, il faut que tout soit fait à l'heure. Et tout ça, tu sais que je suis chiant avec ça. Et voilà, mais après, je pense que ce qui fait aussi que tu te professionnalises, tu commences à entrer dans une hygiène de vie en vrai. Bien Parce sûr. que quand tu es en retard, quand tu as une équipe qui s'en fout. Exactement, même Moi, si ça joue sur ton image. Hein. Ouais, c'est sur l'image surtout. En vrai, sur ton travail, ça se ressent. Parce que si tu dors à pas d'heure, il y en a, bon, après, on sait que quand ils commencent à percer, ils sont beaucoup dans les femmes, les boîtes de nuit, les machins. Si tu as une vie de bazardée, forcément, ça se ressent après. Même au début, rappelle-toi, les showcases, on en a à 45. Ouais, exactement. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'était pas. D'où est parti le délire de quand j'ai commencé à faire ta sécurité, etc. Voilà, tu vois, c'était pas pro. Je C'est me parce rappelle. que Voilà, c'était trop- putain, je me rappelle, c'était vrai multipriste en fait, t'as tout fait. Ouais. Je me rappelle, non, c'est. Aujourd'hui, on va à 5. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, en plus, à l'époque, je te reprochais qu'il y avait des gens. Qui sont pas là au quotidien avec nous et qu'on les voit que dans les showcases. Ça, et il y avait aussi les gens qui. On les appelle les colères aujourd'hui parce qu'on les voit dans les parkings. Ouais. Ils savent où on est à un point de départ, ils vont se dire. On sait qu'ils se retrouvent tous là, Ouais, donc on va faire semblant de se poser. Moi, je peux interdire à personne de traîner dans un endroit à Marseille. Donc, ils vont faire semblant de se poser là et quand on part, ils suivent. T'as capté? Mais maintenant, moi, entre guillemets, je suis devenu méchant. C'est mon travail. Toi, demain, si tu es un électricien, je vais pas te dire, viens chez moi, fais-moi gratuit, je vais te payer, c'est ton travail. Ouais. T'as capté? Puis après, moi, c'est pareil pour moi. Hein. Là, je suis en train de me lancer, j'espère que ça va marcher. Inch'Allah. Mais le problème, c'est que, tu vois, là, par exemple, juste pour ce tournage-là, j'ai déjà dû faire un tri. Parce qu'en fait, quand les gens ils entendent je vais tourner avec Saf, t'es connu, forcément les gens. Parce que moi, j'ai déjà ramené des potes avec moi qui ont eu la chance que tu les as fait rentrer en showcase avec nous, en loge, etc. Mais forcément, là, t'es en tournage et tout le monde veut venir. Moi, les gars, je suis pas dans le délire de. Non, là, c'est un travail, c'est des frais. Exactement. C'est des frais, frère. On va se parler français, c'est des frais. Et après, tu t'en sors plus, tu commences à ramener ton frère, ton neveu, ton cousin, ton machin, tes potes, ton meilleur pote, ton pote de lui. Et tout le monde vient et après, tu te retrouves à 40. Là, par exemple, je suis venu avec le strict minimum, les gens qui servent à quelque chose, qui ont un rôle. Bien sûr. Et on est là pour le boulot, tu vois. Je suis pas venu en week-end pour me dire, enfin, le boulot, ça, pour l'instant, ça paye pas, quoi. Mais t'as compris ce que je voulais dire. Bien sûr. C'est vraiment être organisé, avoir une équipe. Avoir une checklist, etc. Et ça, faut que les gens le comprennent. C'est pas qu'on veut pas, c'est que le problème, c'est que si on veut réussir, un minimum, il faut être organisé. On n'est pas encore Drake, quoi. On peut pas ramener 40 amis, on nous frais. On fait ça pour justement pouvoir se permettre, de mettre bien tout le monde. Les gars, ça, faut vraiment que vous le compreniez. Parce comme il a dit Niska, tout le monde va manger. Voilà. Juste ne me dis pas ce que je dois faire, laisse-moi gérer. Laisse-moi faire le taf, chacun son travail. Il y a des paramètres que les gens ne voient pas, comme il a dit Niska en vérité. C'est du travail. Dans cette interview, il a tout dit. Les gens, trop tard, gros. Ils n'arrivent pas, ils se rendent pas compte. T'as déjà perdu, toi, des potes par rapport à ça? Bien sûr. Après, en fait, le truc, c'est que même quand on prend des décisions. Par rapport à comment il me voyait, il se dit que j'ai changé et tout? Non, j'ai pas eu. Après, toi, je sais que tu as un entourage, c'est toujours le même en vrai. Ouais, toujours. Nous, ça fait combien de temps qu'on est potes? Ça fait 7 ans 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais, et en vrai, bon, il y a eu des gens qui se rajoutent, forcément, parce que dans le monde de la musique, il y a toujours des gens qui vont se rajouter, d'autres qui vont sortir du lot parce que justement, ils tiennent pas la route. Mais après, ça, c'est le jeu. Mais en tout cas, ouais, si j'avais un message à faire passer, moi, j'ai fait beaucoup de showcases, j'ai fait beaucoup de trucs et ça, c'est un vrai problème parce que quand tu es issu d'un grand. Toi, tu es de Marseille, tu es des Rosiers, tu es d'un grand quartier, tu peux pas ramener tout le quartier à chaque showcase, tu peux pas ramener tout le quartier à chaque studio. Et ça fait mal, hein, je le fais à contre-cœur, mais je suis obligé parce que c'est que des gens qui m'aiment, c'est que des gens qui veulent mon bien et en fait, ils veulent juste participer et voir de leurs yeux à ce truc-là, tu vois, mais. T'es obligé de faire un tri. C'est ça. Tu peux pas. On a des grands cœurs, les gars, mais après, voilà. Après, t'as des producteurs, t'as des managers, eux aussi, t'as des comptes à leur rendre. Ouais, bien sûr, exactement. Et forcément, les gars, faut faire des choix. Hein. Bien sûr. Après, c'est le jeu. Mais le but, c'est que vous compreniez ça pour comprendre par la suite que s'il y a des sacrifices aujourd'hui, que ce soit amical ou autre, c'est pour justement après mettre bien tout le monde. Hein, et que ça pète au maximum. Mais il faut une organisation. La famille, il est à peu près 17h. Nous venons d'arriver au studio et Saf va nous faire découvrir des exclusivités. C'est pour vous et c'est chez Como Micro. Je vous laisse écouter ça, les gars.
baby mama. Et comment je donne une photo, évidemment. Quand on s'écarte, ça commence à se battre. Je vois qu'elle me demande même pas. Et je peux discuter autant. Écoute, il me fait dérouler le temps. Moi je vais te voir même plus défiler les dents. Elle m'a dit si c'est même dans la main, on va bloquer le monde, faut que tu sois pas les ouais. J'ai compris que j'ai tout mis dans tes mains. Je suis présent aujourd'hui, donne-moi tout demain. Elle m'a dit que si c'est même dans la main, on va bloquer le monde, faut que tu sois pas les ouais. J'ai compris que j'ai tout mis dans tes mains. La famille, il est 17h50, on est actuellement au studio, on est en train de boucler un son avec Saf, en featuring avec CJ, donc ça va sortir sur sa page à lui, allez lui donner la force, la famille, il mérite, et ça va vous expliquer un peu la connexion et comment ils se sont rencontrés. Ben, CJ, c'est un ami de longue date. Et on s'est connus, je sais même plus quand, mais ça date tellement que je peux pas savoir. Je le vois tellement tous les jours que je peux pas savoir. Non, c'est un frère pour moi, il est avec moi tous les jours, il m'accompagne dans la musique en plus d'être artiste, tu vois. Avant même qu'on fasse une connexion ou quoi, il m'aidait déjà, je le voyais. Je l'ai connu via un frérot à moi et depuis on s'est plus lâché. Et j'ai déjà fait une collab avec lui qui était sortie déjà aussi. Charbonnet ça s'appelait. Ok. C'était un très bon morceau. Et là, pareil, on est au studio, on essaye de. Enfin, on a fait un deuxième bon morceau. Et voilà, hein, je vais le laisser se présenter. Moi, c'est CJ, artiste marseillais. Ça fait un petit moment que je fais de la musique. Ok. Et on est là en 2026. Comorien aussi Hein? Comorien? Ça, c'est un secret. Secret? C'est un secret d'État. gros. Essayez de deviner, les gars. Le dossier, il est classifié. Tu vois, tu vas pas trouver. C'est les îles, mais après, on va savoir. Ok, et le son, ça sera plus quoi? Afro, rap, dur? C'est Bah quoi un peu écoute, le délire? l'avantage de bosser avec ça, c'est que on est assez ouvert et on s'adapte facilement à tout type de prod, donc on le fait vraiment en fonction du mood. T'as des jours où on a envie un peu d'être ego trip et faire la bagarre, du coup on part sur tout ce qui est trap, drill, etc. Des fois on est en mode festif ou on est un peu chill, donc on va en fonction du mood. Ok, ça marche. Bah écoutez, les gars, je vous mets tout ça en vidéo. Ils vont partir en cabine. On va vous faire écouter le son, la famille. Let's get it. Je fais des étincelles, c'est magique. J'attends que ton larron. Je suis solo sur ma route, mais je vois tes vies à chaque arrêt. Je lève la tête, je pleure en cachette. Je pense à ceux qu'on lâchait. Ils disaient mais j'ai vu le pire. Je fais des étincelles, c'est magique. J'attends que ton larron. Je suis solo sur ma route, mais je vois tes vies à chaque arrêt. Je lève la tête, je pleure en cachette. Je pense à ceux qu'on lâchait. Ils disaient mais j'ai fait le pire. Tout ça pour un cachet. Et m'en veux pas si je deviens distant. Les mots disent peu, le silence titan. Je vis la vie que Dieu m'a dictée. J'ai pris du cas, je suis resté discret. On s'aime mais pour moi c'est la folie. Ça sert à nada si tu te plains. J'encaisse et on part baisser promis. Laisse-moi te rattraper s'il te plaît. J'gamberge encore tout ça, sous déjà connais, tu connais. J'ai donné son compte et la monnaie. Tu vois la paire, les affaires, les abonnés. Mais t'oublies que pour ça j'ai tellement charbonné. C'est dit, est-ce que t'as fait comme je t'avais dit? Sorti au resto et champagne à gogo. Fais vite, sur le grand jeu sinon fini. Elle va se barrer à 6000. Se barrer à 6000, je m'endors à Assini. C'est fini de donner du gaz à des tanas. Je suis dans le bara, loin de la police et des calas. Je suis passé du foyer au palace, ouais. Je sais pas si le ciel entend ma peine quand j'appelle. Mais je prie comme si j'étais immortel. Ils ont pas la dalle, putain de speed. Je suis trop de speed depuis que je suis dans le vrai. Le monde est mauvais, ça m'a dit c'est dit. Je t'en prie, s'il te plaît, te gâche pas. Palace, ma belle est dans un palace. Pas volé, j'ai payé en cash. Je ramasse, si nécessairement je ralasse. J'ai quitté l'endroit avec panache. Petit à petit de côté mon argent je l'ai pas mis dans les filles de joie. Serein j'investis, on dira Habibi. J'envoie tout mon bébé au pays du roi. Petit à petit je me dis c'est dommage. Toi t'es parti bien avant le décollage. Voulais t'emmener mais t'es trop toxique. Souvent le bonheur se partage pas. J'ai pas besoin de toi, j'ai la baraka, j'ai patienté. Sur le côté qui t'a niqué ma santé. Je peux pas t'aider, t'es pas concentré. Je vois le bout du tunnel et je me demande même plus si tu m'aimes. Je suis resté le même mais j'ai changé de puce et numéro. Bout du tunnel, plus si tu m'aimes. Je suis resté le même mais j'ai changé de puce et numéro. Palace, ma bella est dans un palace. Pas volé, j'ai payé en cash. Je ramasse, si nécessaire, moi je ralasse. J'ai quitté l'endroit avec panache. Petit à petit de côté mon argent je l'ai pas mis dans les filles de joie. Serein j'investis, on dira Habibi. J'envoie tout mon bébé au pays du roi.
Oh là. Avec moi. C'est comme les Vikings. Moi j'aime danser, on se regarde, on dit. Tu vois, toi t'es. Comment non? En fait, ça va, tu fais des manières maintenant. Ah, tu mets du L maintenant? Je mettais même du M avant. Là, on me rappelle pas. Là, Non, mais moi, on me rappelle pas. Moi, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, c'était quoi ça, frérot? Tchabou, Ça veut dire que je faisais 112 kilos quand j'étais avec vous. Ça filme là? Oh bien! Grande commissaire, voilà. c'est ça ton problème. Je sais pas, il y avait le caméra me regarde. Je me dis, wesh. Quoi, t'es en direct là? Ça, c'est une saucisse. C'est sur Twitch là, ça. Attends, vous faites ça des mecs qui t'enregistrent tout, frère. Ouais. J'aimerais comprendre. D'accord. Tu filmes tout, c'est enculé. C'est le boulot, frérot. Je le mets dans. Toi, tu vas être dans le best-of, toi. Pas grave. En plus, quand t'as parlé tout à l'heure, doucement, j'avais activé le micro. C'est marrant, j'ai des vidéos de photos de toi. Ah, mais vous avez raté. Tout à l'heure, j'étais avec le bout, j'ai parlé pendant 1 heure. Après, il m'a regardé, là, j'avais le micro. Il m'a regardé, il m'a dit quoi? Ah! Mais on est sur écoute depuis tout à l'heure. Oh, j'étais mort de rire, voilà. Mon bout, il a dansé. Moi, je fais la lambeau, tu es dedans, il faisait la zine devant la lambeau. Voilà, tu me filmais. Les influenceurs, les influenceurs. Taxi! Ah, mais c'est quoi le pire? Oh, viens-moi, viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Voilà, t'as eu encore la caméra par là, t'as eu. On va mettre, on va mettre. De quoi tu parles? On va mettre. De quoi tu Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre tes poches. Ah, il est où? Il était où? Non, les gars. C'est pas vrai, les gars. Non, il est en face. C'est un petit chocolat là. Première ligne. C'est pour la soirée. Viens, on va aller. Comme ça, Remets la caméra vers là. Je vous explique. C'est pour la soirée. Mais montre-nous. Ben, j'ai pris 2 chocolats, tranquille. Ça, j'ai rempli ma main. C'est mon petit chocolat. T'as déjà fait un aller-retour à la voiture. Fous-le-moi, ça, j'ai rien. Je suis là pour ma pesa. Qu'est-ce que tu m'as dit? Pas cadeau, tout pour les travaux. À la faire, on fait ça. J'emplis le sac de l'OV, tout dans la LV. Quand j'allais Paris, ça. J'emplis le sac de l'OV, tout dans la LV. Quand j'allais Paris, ça. Ah, Igodo, tu commences à bon. Je suis là pour ma pesa. Qu'est-ce que tu m'as dit? Pas cadeau, tout pour ça. Qui m'ont fait mon tout, mon corps, ça. C'est pas toi, ça sera personne d'autre. Non, personne d'autre. Hey, check. À la base, on se connaît dans le banc. À ce que ça commence à bouder. Maintenant qu'elle me fait des phases, je suis obligé de la bouder. Je suis dans le banc, Ok. J'ai capté. Déjà les filles, c'est la première fois que je danse de ma vie sur scène, du haut de mon grand âge et de ma petite carrière. Donc déjà je tenais à remercier, faites du bruit pour les filles de Quai Playground, la famille. Elles ont travaillé dur depuis le début, elles ont sollicité les artistes, on a répété avec eux, elles nous ont fait danser, elles nous ont fait confiance. On leur a fait confiance parce que c'est des pros. Et aujourd'hui le résultat il est là. J'espère que ça vous plaît. Passez une bonne soirée. DJ, envoyez. C'est cool, hein. Hey! Chaud. Regarde comment tu passes devant. Elle sourit l'arme, elle est pas fun, l'ennemi sous le gangsta. Je suis dans l'air, j'ai la main sourit l'arme. Maintenant tu m'as mis pour une autre embrouille. Elle sourit l'arme, elle est pas fun, l'ennemi sous le gangsta. Je suis dans l'air, j'ai la main sourit l'arme. Maintenant tu m'as mis pour une autre embrouille. Oh shit, hello, on est dans le trafic, il est gros. On est juste à passer pour le patron. Dans la porte de la gros, y'a pas trop. En ville, hello, ça j'ai le micro, elle est photo. Elle m'a dit que ma baby c'est tout. J'avais dans la tête à Mosquito. Quand j'ai quitté la caille, ça m'a pas que j'en ai caillé. J'étais en dessous de la paille, tout dans les cahiers. J'appelle le juge de la salle, ça y est maintenant c'est les pailles. Il m'a le taille, la légal c'est pas les tailles.
c'est comment jouer trop. On va sauter, laisse ton verre sinon passe sur le côté. On s'est et puis, et la surprise. C'est comme mardi, c'est ce soir. Et la surprise. C'est quand du mardi, c'est ce soir. Et la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Et la surprise. C'est quand du mardi, c'est ce soir. Tu vois, tu peux. Moi, ça peut dire que c'est feeling. Active le clair en sandwich. Kotoko, le canon va casser la job, il va débarquer. Kotoko, le canon va casser la job, il va tout manquer. Y'a la surprise, c'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise, si je prends du mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise, c'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise, si je prends du mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise, c'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Ah, comment il fait le défenseur? Adducteur intérieur, attention, adducteur extérieur. Quoi, c'est échauffement? Modèle de jeu. Alors, allez. Ça, merci mon frère pour cette journée incroyable. Merci à tous. C'était lourd de ouf. C'était les 24 heures avec ça. Bienvenue à Marseille, c'est chez vous, tu reviens quand tu veux. On est ensemble, ça bouge Et pas. petit mot de la fin, quel artiste tu vois prochainement pour le concept? Après Elams. Elams. Décroche au bigot. Je vais donner ton numéro. Merci. Bisous mon frère, merci. Ciao, ciao.